Shalom les goulam. Je pense que vous se portez bien. Nous sommes toujours dans les séries de vidéos pour laquelle nous parlons de la Trinité. Parce que ici nous parlons de la Trinité comme mensonge première du christianisme des gens qui se prétendent à être chrétiens. Donc nous parlons qui est possible toujours des versets trinitaires. Et puis je vous avais dit que si vous avez des doutes, allez voir les vidéos que j'avais publiées avant. Si vous vérifiez là-bas, vous allez se rendre compte qu'il y a certaines choses que j'ai développées. Ça va vraiment vous aider. Pas regarder ces vidéos avec vos yeux de sentiments. Donc ici, je vais développer les points capitaux de Jean 1 Jean chapitre 5 versets 7 à 8. Dans ces versets, nous lisons dans la Bible Filion, car il y a trois qui rendent témoignage dans le ciel. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ces trois sont un. Il y en a qui rendent témoignage dans le ciel. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ces trois sont un. Les théologiens l'appellent coma johannique. Cela veut dire, c'est un test qu'on a ajouté enfin pour dévier et puis faire pénétrer dans la Bible l'enseignement trinitaire. Maintenant, nous allons vérifier si ces versets se trouvent dans d'autres Bibles. Nous les trouvons ces versets dans la Bible de Martin, Bible Topson. Nous les trouvons aussi dans d'autres Bibles comme l'ancienne Bible Jérusalem. Ces versets étaient glissés sous l'influence des gens qui cherchent à interpréter la Bible avec des émotions. Je vous dis toujours, mes chers chrétiens, Dieu soit reconnu pour vrai et en effet que tout homme menteur. Donc là, si vous regardez bien mes vidéos avec l'esprit d'écouter et de comprendre les choses, vous allez se développer bien. Nous lisons dans la Bible Osterval, Bible Sagrada, comme dans la traduction du Monde Nouveau, aussi Bible français courant, aussi Bible Claire, Bible du cinquantenaire. Nous lisons comme ça. Il y en a trois qui rendent témoignage sur la terre, l'esprit, l'eau et le sang. Ces trois sont un. Dans certaines versions, ces trois sont d'accord. Or, pourquoi maintenant le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ces trois sont un? C'était un ajout qu'on avait ajouté au IVe siècle par les gens pour appuyer maintenant les tests de la Trinité. Voici ce que dit un ouvrage à propos de ça, appelé Introduction to Today, Searching of the New Testament. Il dit comme ça dans page de 1883, 13e édition, page 684. Qu'est-ce qu'il dit? Il écrivait comme ça. Nous ne devons pas hésiter à dire que notre conviction de ces termes soit controversée n'ont pas été écrits par des saints gens, mais introduits par des copies latines d'Afrique en passant par les notes marginales où les versets abordés apportaient le titre de glosses, pièces et orthodoxes sur les versets 8, qu'à partir du latin, ils sont glissés dans 2 ou 3 codex grecs tardifs. Dans les tests grecs imprimés, ils n'avaient pas absolument pas leur place. Donc ici, ce test a été glissé par les latins. En d'autres termes, ils voulaient mettre ça en faveur pour que ceux qui lisent l'écriture voient ça comme le fondement de la Trinité. Vous voyez comment les gens qui appliquent, qui aiment le diable, qui prient le diable au lieu de prier Dieu, qui fait d'exégèse. C'est pourquoi Jésus leur dirait à Matthieu chapitre 7, je leur dirai, je ne les ai jamais connus, ces hommes comme ça. Donc, ils glissent dans les Écritures, or que la Bible, elle, est la révélation spéciale de Dieu. Si nous disons que la Bible est la révélation spéciale de Dieu, comment vous, en tant qu'un humain, vous allez mettre des suppositions? Donc, ces versets ne se trouvent pas dans le codex de Nesbet. Il ne se trouve pas dans le codex alexandriniste parce que le codex alexandriniste est intérieur à tous les codex. Mais il se trouve dans les manuscrits tardifs. Donc au 1er siècle, comme on n'a pas de copie originale, il y avait certaines copies qui étaient vraiment perdues. Comme ces copies, on n'a pas de copie originale, il y a des copies qui circulaient dans la congrégation chrétienne. Comment savoir si ces versets que vous lisez sur la critique textuelle est vrai? Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Je vous donne un exemple. Vous lisez à Romains chapitre 1, verset 5, notre Seigneur Jésus-Christ.
nous remercions notre Seigneur Jésus-Christ. Mais vous lisez dans certaines Bibles, nous remercions notre Seigneur Jésus, Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Mais pour vérifier si certains manuscrits étaient corrects, il fallait voir les majoritaires. Cela veut dire, vous allez constater 5 qui parlent de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous allez constater 4 qui parlent seulement de notre Dieu. Entre 4 et 5, vous allez prendre 5 parce que c'est le schéma majoritaire. Je vous donne cet exemple. On vous dit que vous êtes volé par quelqu'un. Vous avez volé quelque chose. 10 personnes ont confirmé que vous êtes innocent. 2 personnes ont confirmé que vous êtes volé. 2 personnes sur 10. Maintenant, si vous allez en justice, qui a raison, qui n'a pas raison? Donc là, vous avez déjà la réponse à mes questions. Ces tests de Jean chapitre 5 sont bien conscients, démontrés par même certains musulmans que ce sont des commandes johanniques ajoutés pour défendre la Trinité. Merci beaucoup. Je pense que vous avez bien compris. Donc, j'ai l'habitude de dire à la fin de mes vidéos, laissez Dieu, donc comprenez Dieu comme vrai, tout homme menteur. L'homme qui amène des traductions humaines, menteur. Merci beaucoup. Leitraot.